Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo Une semaine dans mon assiette où je vous raconte ce que j'ai mangé, ce que j'ai cuisiné, ce que j'ai testé et puis les réflexions du moment, les astuces que je vous donne, les renvois vers des recettes que j'ai déjà publiées. Donc pour situer le contexte, aujourd'hui on va être dans un contexte de chaleur, début d'été assez éprouvant à ce niveau-là, je trouve, et donc qu'est-ce qu'on peut manger dans ces cas-là, et puis aussi contexte économique où on est en fin de mois, et donc on fait plutôt attention, et on va plutôt taper dans les réserves pour trouver l'inspiration et éviter de plomber le budget. Donc, je vais commencer par ce que j'ai cuisiné. Alors, la semaine dernière, je vous ai préparé au Cookéo des spaghettis one pot pasta. Et en fait, moi en faisant la recette, je sentais que c'était pas, pas l'idéal. Et en regardant vos commentaires et en voyant le résultat, je me suis rendu compte qu'effectivement, les pâtes au Cookéo, notamment les spaghettis, à mon avis, c'est à oublier. Donc j'en referai sans doute, mais avec des plus petites pâtes. Parce que le principe est quand même sympa, mettre des pâtes dans une cuve avec la garniture, de l'eau, et puis laisser cuire ça sous pression. Voilà, moi mes spaghettis étaient un peu trop collés. Ma foi, on les a quand même mangés, ils ont été appréciés, mais disons que cette recette va me permettre de progresser. Ensuite, puisque je parle sur des recettes Cookéo, j'ai fait une compote avec de la rhubarbe, puisque c'est la saison, et des pommes Granny Smith que j'avais trouvées en magasin bio. Franchement, c'était plutôt bon. C'était une recette facile à faire, hein. Il y a un programme spécial compote dans le Cookéo, mais bien sûr on peut la faire dans un faitout et le résultat est quasiment le même. Un petit peu de sucre quand même pour casser l'acidité assez forte de la rhubarbe. Et mine de rien, avec 3-4 tiges de rhubarbe, j'en ai eu pour 2 euros et quelques, plus 2 pommes, on va dire pour 3,50 €, ça faisait une bonne quantité de compote maison. Et c'est agréable à manger, voilà, une fois refroidi, avec des fruits que j'évoquerai tout à l'heure, franchement ça peut faire un bon combo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait également, alors non pas au Cookéo mais avec mon air fryer, ma friteuse à air chaud, j'ai fait des galettes, non pas, un gratin de pommes de terre. Alors d'abord je les ai cuites au Cookéo à la vapeur, et ensuite je les ai coupées en rondelles et j'ai mis de l'emmental pour les passer à l'air fryer. C'était vraiment très gourmand, très bon, mais enfin voilà, ça fait du bien de temps en temps. J'accompagne souvent pour équilibrer avec un petit peu de salade par exemple, et c'était vraiment appréciable. Puisque je parlais de pommes de terre, j'ai acheté également chez Picard des râpés de pommes de terre, et ça j'aime beaucoup, ça se présente sous forme de galettes. Elles sont vraiment bien parfumées, bien assaisonnées. Il y a peu d'ingrédients dedans, donc c'est une recette peu transformée, je trouve que c'est important aussi. Voilà, j'y reviendrai plus tard sur les surgelés. Et puis, je dirais qu'avec cette chaleur, j'ai lancé la grande saison des salades, hein, et notamment salade avec de la salade verte, la batavia par exemple, mais aussi des salades avec des crudités, comme du chou rouge, un petit quart de chou rouge coupé au couteau comme ça, ça m'a permis d'assaisonner une salade, de donner aussi de la couleur, j'aime bien. J'ai vu une image sur un compte vegan sur Instagram qui disait on dit chou rouge alors qu'en fait tout le monde voit qu'il est violet. Mais voilà, ça fait partie des bizarreries. Donc en salade aussi j'ai fait des salades avec des tomates. Alors soit c'est moi qui les ai faites, soit je les ai goûtées en famille, et c'était très agréable. Pour cela je vous recommande la salade cœur de bœuf, la tomate cœur de bœuf qui a l'avantage d'avoir beaucoup de chair, peu d'eau, d'être bien charnu, et puis voilà, assaisonner, ça peut être très très bien. Si vous reste un fond de mayonnaise par exemple, ou un peu de moutarde, vous pensez à relever. Alors en Auvergne on a une moutarde qui s'appelle la moutarde de Charroux, c'est un village dans l'Allier où il y a une fabrique de moutarde,
et c'est relevé au vin blanc de Saint-Pourçain. Et franchement, elle est pas mal du tout. C'est avec des grains, voilà, moutarde à l'ancienne, mais de terroir. J'ai fait quoi aussi dans la gamme des salades? Ah oui, j'ai fait des wraps. Donc j'ai fait avec des galettes du style tortilla, des wraps avec soit de la tartinade toute prête, parce que j'en avais en magasin. En fait, je suis allé plusieurs fois il n'y a pas très longtemps à Noz, donc j'ai des stocks qui sont plutôt bien fournis à ce niveau-là. Donc des tartinades qui permettent hop, d'avoir une petite base contenant notamment des légumes. Et après, bah, j'ai ajouté de la salade, j'ai parfois fait revenir du tofu fumé, j'en avais un au frigo, donc hop, j'ai aussi essayé de vider mon frigo. Et puis j'en ai tenté un plus audacieux, mais franchement j'ai aimé, parce que j'avais acheté du céleri pour faire un jus de légumes avec mon extracteur. Mais finalement, je l'ai laissé un peu traîner, et donc j'ai décidé d'en faire une poêlée. Et la poêlée de céleri, franchement, c'est un peu spécial, on va dire que tout le monde n'aime pas dans mon entourage. Moi, je suis pas ultra fan. Donc je cherchais un petit moyen de rendre ça plus agréable, un peu différent. Donc j'ai pris un wrap et j'ai mis mes émincés de céleri avec des petites carottes, avec des petits pois surgelés. Et ça m'a donné un wrap végétarien, même vegan. Franchement, je suis prêt à le refaire, donc je vous le recommande. C'est un plaisir. Bon, ben sinon, j'ai mangé en fruits tout ce qui se présente en ce moment, des fruits de saison, donc les fraises, à plusieurs reprises. J'en ai acheté des sifflorettes. Voilà, il y a toutes sortes de gammes. Bon, en fonction du prix, elles sont plus ou moins savoureuses. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les fraises. Et puis c'est aussi la période des abricots qui commence. J'en ai trouvé en magasin bio à 4 € et quelques. Ce qui en bio, à mon sens, c'est pas hyper cher, même si bon, bah, ça reste quand même pas donné pour tout le monde. Et aussi des brugnons, ça faisait longtemps que j'avais pas pris voilà, des nectarines. Alors j'aimais pas trop ça quand j'étais ado. Et en fait, je trouve que c'est très frais, c'est bien sucré, c'est juteux. Bon, on s'en met un peu plein les mains, mais je trouve agréable en ce moment là. Je vois j'ai la chemise qui colle. Je prendrais bien un brugnon. Et je vous montre aussi ce que j'ai préparé. Alors, ce matin, je me suis fait un thé de la marque Clipper qui s'appelle Belle Gambette. C'est à base de fraises et de sureau. Et comme le sachet était resté dans mon bol, j'ai remis de l'eau glacée dedans. Donc c'est une astuce que je vous donne, soit pour faire directement un thé glacé, soit pour recycler un petit peu les thés que vous buvez, surtout si vous les buvez en sachet. Moi, j'aime plutôt les boire en sachet, même si j'ai des thés à mettre en boule. Ah, ça fait du bien, c'est zéro sucre. Et je dois dire que, puisque j'aborde les boissons, j'ai bu pas mal sucré ces derniers temps. Du Sprite, de la bière sans alcool en 3-4 fois cette semaine. Donc voilà, j'ai été assez gourmand, mais toujours dans ce but d'équilibrer quand même au final sur la semaine, et sans culpabiliser. J'arrive pas trop. Je sais pas, vous dites moi si c'est compliqué pour vous la nourriture, mais je pense qu'il faut savoir aussi se faire plaisir, de façon raisonnable bien sûr, à titre, voilà, j'allais dire exceptionnel, c'est peut-être même un peu trop fort, mais savoir le faire en conscience et le faire modérément. Donc je vous disais qu'on a eu, voilà, j'ai eu des moments en famille. C'était très agréable de partager ces moments-là. Par exemple, les abricots, ils ont fini dans une tarte parce qu'ils n'étaient pas très mûrs. Donc, tarte feuilletée avec un petit appareil classique, 2 œufs, un peu de crème fraîche ou la crème végétale, voilà, comme vous voulez. Et une petite pointe de vanille qui était pas mal du tout. Mais on peut mettre aussi, par exemple, de la lavande alimentaire, ça existe déjà. Je crois que je vous ai déjà proposé la vidéo sur Equiliforce, c'est appréciable.
Cette semaine également, j'ai préparé un jus de concombre. Un jus de concombre avec de la pomme Granny Smith à l'extracteur. Et ensuite, j'ai recyclé la pulpe, même si c'était du concombre, je l'ai fait cuire avec 2 œufs et un petit peu de lait végétal, de peut-être boisson d'avoine. Donc 2 œufs, 100 grammes de boisson végétale, plus la pulpe, ça m'a donné une omelette, une sorte de tortilla aux légumes que j'ai bien apprécié. De même que j'ai bien apprécié de refaire une paella en mode vegan. Alors j'avais pas de simili carne pour imiter le chorizo, j'en ai déjà présenté sur la chaîne, il en existe de différentes marques. J'ai fait une recette avec du riz rond, avec du citron, des poivrons et de la tomate bien sûr. Donc c'était vraiment agréable. Et pour imiter les morceaux de poulet qu'on peut avoir dans la paella, dans certaines recettes, eh bien j'ai pris dans mes réserves des protéines de soja texturées qui, une fois revenues dans de l'eau, prennent un côté, quelque chose qui rappelle les émincés de volaille, vous voyez, les aiguillettes. Et il a suffi de les aromatiser un petit peu pour que ça fasse une très belle assiette. Je me suis régalé avec cette paella vegan. Et j'avais envie de vous parler aussi de la fête des voisins, puisque en général dans ma résidence on l'a fait et c'est bien sympa. Alors, moi j'aime bien apporter des plats végétariens qui soient pas trop bizarres, histoire de faire quand même l'unanimité, parce que ce que j'aime pas c'est donner une image des plats sans viande qui soit une image trop particulière, un peu pas réjouissante. Donc j'ai pris une pâte feuilletée du commerce que j'ai étalée et j'ai fait des tartelettes aux myrtilles puisque j'avais acheté chez Lidl, vous vous en souvenez peut-être, je les ai montrées en retour de course, des myrtilles bio. Et donc avec une boîte de 400 grammes que j'ai pas fini au total, j'ai fait 16 tartelettes en coupant à l'emporte-pièce des petites empreintes à peu près de cette taille là. Et donc ça a donné des tartelettes je trouve appétissantes. J'avais badigeonné avant la pâte de confiture de myrtille ou de framboise sauvage, je sais plus. Confiture familiale, donc j'en profite aussi puisque je récupère comme ça des bons petits plats maison pour en faire profiter les autres. Et donc j'ai apporté ces petites tartelettes. Mais j'ai également fait avec des feuilles de briques, donc j'en avais acheté 10 pour 1,30 € par là. Et donc ça m'a fait 20 samoussas avec un petit peu de myrtille et des petites rondelles de banane. Et j'ai ajouté de nouveau un petit peu de confiture très légèrement. La valeur d'une cuillère à café à peine dans chaque samoussa. Donc c'était des recettes économiques qui ne demandaient pas un temps fou non plus de préparation et de cuisson. Et ouais, ça a été, je pense, plutôt apprécié, ça a été original, ça faisait une texture croustillante. Les gens sont pas habitués en fait aux feuilles de briques, je trouve que c'est vraiment sous-coté, c'est pour ça que je pousse pour que vous puissiez vous aussi en faire. Bon, c'est à base de blé, donc c'est difficile si vous êtes dans un régime sans gluten d'en trouver, mais voilà, c'est facile de faire des recettes salées comme sucrées avec. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais des protéines de soja texturées. J'ai également fait, il n'y a pas très longtemps, des samoussas avec des protéines de soja, avec des champignons. Et même quelqu'un de ma famille là, qui n'aime pas trop ça, et le fait que ce soit croustillant dans une samoussa, qui ait une petite sauce agréable avec, ça passe bien. Donc voilà, encore une fois, je vous encourage si vous voulez à tester. Et puis dans cette fête des voisins, j'ai écouté un petit peu ce qui était proposé. Il y avait des cakes maison, certains avaient pensé qu'il y avait des végétariens possiblement, donc certaines fois c'était sans viande. Il y avait également en dessert gâteau au chocolat, cake au citron. Et puis aussi j'ai beaucoup aimé une soupe de fraises
Alors c'est un voisin qui avait acheté des fraises qui étaient un peu déclassées parce qu'elles allaient bientôt périmer, mais elles étaient très très bonnes encore. Et donc il y avait une partie vraiment liquide et une autre où il y avait des petits morceaux de fraises. C'était vraiment super bon avec les gâteaux. Franchement, il y avait de quoi se régaler. Et donc voilà, c'était convivial. Chacun apportait ce qu'il voulait. Ça pouvait être du tout prêt ou du fait maison. Moi j'avais fait des makis aussi. Alors j'ai déjà publié 2 ou 3 recettes de sushi maki végétarien ou vegan. Bon, là c'était vegan puisqu'il y avait juste du riz, des algues nori, il y avait aussi de l'avocat. J'en avais acheté un qui était bien mûr, donc un avocat m'a permis de faire une vingtaine de makis. Ça aussi je trouve que ça motive à faire les plats maison quand on voit le coût de revient et le prix à côté de ça. Je pense que pour notre pouvoir d'achat, c'est bon d'apprendre à faire ce genre de petites recettes, même si honnêtement la mienne n'était pas parfaite. Par exemple, mon riz, je l'avais fait la veille pour m'avancer, vu que je rentrais du travail quelques heures avant la fête des voisins. Et j'avais donc pré-cuit mon riz, j'avais mis un mélange de vinaigre de riz, de sucre, qu'est-ce qu'il faut d'autre, de sel un petit peu. J'avais mis un peu de sauce soja aussi pour que le riz soit aromatisé. Mais dans les 24 heures, en fait, ça a absorbé ce liquide, donc il était un petit peu sec. Donc quand on fait des makis, il vaut mieux les faire dans la foulée, après avoir juste fait refroidir son riz. Et cela dit, ils ont été appréciés, je trouve. Dans l'ensemble, il en restait pas beaucoup. Et j'avais apporté pour les relever un peu du houmous. J'avais trouvé un houmous au poivron qui était pas cher. Alors, dans des spécialités turques, que j'ai trouvé dans un supermarché, je sais plus lequel. Vous savez, il y a plein de rayons voilà, du monde avec la cuisine portugaise, espagnole, etc. Voilà. Donc on voyage, mais on peut trouver des petites... je crois que c'est chez Intermarché. J'avais acheté ces produits-là. Et j'ai mangé aussi tout à l'heure en pique-nique, j'ai mangé des aubergines farcies, comme ce qu'on achète parfois des salades, enfin non, des dalmades. Ce sont des feuilles de vigne farcies, sur ce principe-là. Les aubergines farcies au riz, franchement, c'était pas mal du tout. Voilà, donc c'était des moments conviviaux avec les voisins, avec la famille, avec mon entourage, et puis je me suis bien fait plaisir. Et puis je voulais vous parler pour finir des glaces, parce que je suis allé chez Picard et ça m'a choqué en fait le prix des glaces au kilo. Pourtant, je vous dis souvent, regardez au kilo le prix des aliments, et franchement, j'ai trouvé que c'était cher. Il y avait les Magnum, mais il y avait aussi les imitations de Magnum, de la marque Picard, et on était à 14 € le kilo. Pour des ingrédients, enfin franchement, si vous regardez la liste, ça reste des ingrédients à rallonge, beaucoup d'additifs, c'est loin d'être sain. J'aime bien en manger, mais honnêtement, ça m'a un peu coupé l'envie. Et donc je me suis rabattu sur un bloc de glace, un bac, pardon, de 1 litre. C'était de la glace caramel beurre salé, ça coûtait dans les 4 €. Mais bon, j'en avais un demi-litre, quoi, donc en gros, ça faisait presque 2 fois moins cher que les bâtonnets de glace. Sans parler que parfois, il y a des tout petits bâtonnets là qui permettent de moins culpabiliser ce qu'on en mange moins. En général, ça donne envie d'en manger plus quelque part. Enfin bref, ouais, regardez le prix au kilo des glaces, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je trouve qu'il faut faire gaffe pas seulement à sa ligne bien sûr, mais aussi au fait que ça peut coûter assez cher. Voilà, on se fait attaquer par les pigeons, mais tout va bien. Bien. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. J'étais un petit peu long, mais c'est vrai que je fais des vidéos un peu plus longues en ce moment. Je préfère voilà, prendre le temps avec vous et puis évoquer des problématiques qui sont, je pense, dans vos centres d'intérêt. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Mettez-moi peut-être un petit cornet de glace en emoji si vous êtes allé jusqu'au bout. Ça m'aide toujours à savoir un petit peu si les vidéos sont regardées.
jusqu'à la dernière goutte. Et je vous remercie. À bientôt sur Equiliforce. Salut!